Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle continue sur l'étude de la numérologie, en tout cas sur une petite initiation que je te propose. Donc la dernière fois on a essayé de travailler un petit peu sur le chiffre 0, qu'il soit double, triple, quadruple ou par rapport à l'heure. Bon, dans la continuité bien sûr, on va continuer avec le chiffre 1. C'est bon, t'es prêt? T'es prêt, t'es prête? Alors, on va étudier le chiffre 11, le nombre 11, ça peut être aussi le 111, ça peut être donc le 1111, ça peut être, je te montrerai la feuille comme la dernière fois, hein. En conclusion, pour essayer de faire un bilan, ça peut être 1h01, ça peut être 1h10, ça peut être 1h11, ça peut être aussi 10h10, que je fasse un truc à peu près complet. Ça peut être aussi 10h01 et ça peut être 10h11, d'accord? Et ça peut être aussi, bien sûr, 11h11. 11h10 et 11h11. Tu vois, il y a beaucoup de ce que j'appelle des synchronicités qui peuvent t'interpeller et qui peuvent t'aider sur ton chemin, d'accord? Donc quand tu vois une de ces séries de chiffres, de nombres, en fait, comme d'habitude, tu vas prendre l'habitude, hein, on t'appelle justement à écouter davantage ton intuition. On te dit aussi que tu es exactement là où tu dois te trouver présentement. Là où tu dois être. Voilà. Ton présent, en fait, est en train de s'aligner. On te parle d'alignement, un alignement général. On te dit aussi que tes efforts sont en train de porter leurs fruits. Ils sont en train de porter leurs fruits. Encore une fois, on fera une relecture à la fin. Ça te dit aussi que tes pensées s'alignent avec ton chemin de vie. Et donc avec le propos de ton incarnation, d'accord? Avec le but de ton incarnation, dans le sens spirituel du terme. On te parle aussi d'un épanouissement à venir. Il n'est pas actuel, il est à venir. Si tu continues, si tu maintiens le cap. C'est un signe aussi puissant que l'au-delà veille sur toi. C'est très important de le savoir, ça, d'accord? Pour toutes les heures miroirs qui existent, d'accord? Pour tous les chiffres que tu peux rencontrer. Là, on parle de chiffres. Après, je ferai peut-être une série de vidéos sur tous les signes qu'on peut recevoir de l'univers, les plumes, les messages, les sons, les animaux, tout ça. Tout ça, c'est un signe que de toute façon, l'au-delà veille sur toi, d'accord? Quelqu'un veille sur toi. On a quand même une petite précision quant à la notion de famille, d'accord? Il y a quelqu'un, je vais te parler d'ange gardien. Ça va te parler davantage, ça va te parler plus fort en fait dans ton inconscient, en ce sens que c'est comme si en fait quelqu'un de ta famille qui est parti de l'autre côté te faisait un signe. D'accord? Comme s'il te disait je suis là, je suis près de toi et je veille sur toi. D'accord? On t'encourage aussi à avoir des ambitions professionnelles plus élevées. Professionnelles plus élevées.
On te rappelle aussi que tu es capable du meilleur auquel tu aspires, du meilleur que tu souhaites. C'est important hein, de rappeler tout ça parce que parfois quand on traverse un petit peu des périodes de fatigue, des périodes de découragement, des périodes un petit peu où on a tendance à tout remettre en question, tout domaine confondu, là on est vraiment en train de te dire qu'en fait, j'ai un message aussi, c'est comme si on te disait tu vas bientôt fonder ta famille. Tu vas bientôt fonder ta famille. Alors bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais pour les personnes, les hommes comme les femmes qui sont un petit peu en désespoir ou peut-être en recherche d'un équilibre ou d'un moment ou d'une forme de lâcher prise en fait pour essayer d'atteindre cet objectif, ne t'inquiète pas, c'est en train de se mettre en place, d'accord? On t'annonce aussi une bonne nouvelle. Sous forme d'un appel ou d'un message. D'accord? C'est une bonne nouvelle qui pourrait créer une meilleure opportunité sur ton parcours. Je cherche une bonne formulation. Une meilleure opportunité sur ton parcours professionnel. Sur ton parcours professionnel. Donc en fait, vraiment, maintiens tes efforts, garde le cap et continue de t'ouvrir. C'est une invitation aussi à l'ouverture, aux échanges, aux rencontres, au pardon aussi. Et à la pleine conscience. À la pleine conscience. C'est aussi un signe d'éveil spirituel. En général, quand on est en plein éveil spirituel, les synchronicités commencent par ces chiffres-là, tu vois. Donc en fait, c'est un vrai encouragement à t'aligner. D'accord? Quand je te parle de t'aligner, je te parle d'être logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Pour certains d'entre vous, alors c'est un message bien particulier, mais pour certains d'entre vous, c'est une invitation ou un encouragement à se plonger dans la nature, C'est comme si on te disait plonge-toi dans la nature pour trouver tes réponses. Je te le marque parce qu'apparemment c'est utile pour toi. Tout ça, tu pourras te le noter. Hein, s'il y a des choses qui résonnent davantage pour toi dans cette guidance, de toute façon, c'est fait pour. Hein. De toute façon, c'est fait pour. C'est un signe aussi que tu peux avoir confiance en tes lendemains. Et en tes rêves à venir. Il va y avoir des messages. Voilà, je te le mets entre parenthèses. Il va y avoir des messages, en fait, angéliques, dans tes rêves à venir, si tu vois ce genre de synchronicité. Alors attention, quand je te parle de messages à venir, je ne te parle pas de la nuit qui arrive là, qui va suivre, et vraiment où tu vas avoir un message clair, net et précis.
Je te parle par expérience personnelle, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup en fait de tempérance, ça demande aussi un travail sur soi pour essayer de monter en vibration toute la journée et au moment du sommeil justement, poser une intention pour essayer de monter en vibration, voilà, pour être un petit peu plus accessible en fait pour eux, pour qu'ils puissent nous transmettre un message. Sache quand même que de toute façon, et c'est là la difficulté d'une incarnation, mais je te le dis quand même, hein, pour ceux qui tâtonnent encore un peu, si tu n'as pas de message, ça veut dire que soit pour l'instant tu as trop de choses à régler dans ton incarnation là, qui te prennent beaucoup d'énergie en fait, qui te causent beaucoup de soucis, et en fait on n'arrive pas à te transmettre des messages parce que tu ne parviens pas pour l'instant en fait à te rendre assez disponible, tu ne parviens pas à vibrer assez fort, assez haut pour pouvoir être assez réceptif, mais ça c'est temporaire, d'accord? Sache aussi que malgré tout ce travail, si tu ne reçois pas de message, ça veut aussi dire que parfois là-haut, on estime que ça n'est pas le bon timing pour que tu reçoives ce genre de message. C'est ça qui peut paraître injuste, ça peut vraiment te provoquer une colère en toi, un sentiment d'injustice, mais je préfère te le dire pour justement t'aider à relativiser et à te dire ok, bon, si c'est pas le bon moment, ok, ça viendra, je vais continuer à travailler, même si il est vrai, je te l'accorde, à certains moments de ta vie, tu aimerais bien avoir ce genre quelques réponses, quelques encouragements, mais sache que si tu n'as pas de message dans tes rêves, tu as des signes normalement sous d'autres formes. D'accord? Et c'est là qu'on t'invite à travailler à ta réceptivité et à ta grandeur. D'accord? On fait un bilan, donc de toute façon, à partir du moment où tu commences à croiser tous ces chiffres-là, que ce soit sur ton horloge, sur un ticket de caisse, comme ça a été mentionné dans un commentaire, sur des papiers, à la radio, sur des panneaux, voilà, d'accord, sur des plaques minéralogiques, de toute façon, on t'appelle à écouter ton intuition de plus en plus forte. C'est un signe de développement, de toute façon, de ton intuition, de ce qu'on appelle ton troisième œil, mais moi j'élargirais quand même davantage en fait aux deux derniers chakras, aux deux derniers centres énergétiques. Donc effectivement le troisième œil et le chakra coronal, donc celui qui se situe en haut du crâne en fait, qui est ouvert. À partir du moment où il est ouvert, hein, il reste ouvert parce qu'on a décidé que ça y est, tu avais débloqué quelque chose, tu étais réceptif et on t'a aidé à débloquer tout ça. Le chakra du troisième œil qui se situe entre les deux yeux correspond à la phrase « je vois, je perçois ». D'accord? Le chakra coronal qui se situe au-dessus, sur le dessus en fait du crâne. Je te l'écris pas ici, je te le décris là à l'oral. Je ferai peut-être un dessin encore une fois dans une autre vidéo pour te décrire tout ça. Le chakra coronal qui se situe donc sur le sommet du crâne correspond à la phrase en fait « je sais ». Je perçois, en fait, c'est synonyme de la phrase en fait je suis ouvert au monde subtil, je suis ouvert en fait à la pleine conscience, tu vois, donc à tout ce qui peut se passer là-haut, à tout ce qu'on peut te transmettre, ok? Donc c'est très vaste, ça paraît comme ça, peut-être un peu sibyllin pour certains, c'est tout à fait normal, chacun avance à son rythme, chacun évolue. Là c'est vraiment une aide que je t'offre en fait pour t'aider vraiment à avancer et à essayer de prendre confiance en toi et à te dire ah mais j'ai déjà vu hein, ce genre de synchronicité, ça me dit quelque chose, à quoi est-ce que je pense à ce moment là. Ça peut s'accompagner aussi, et ça c'est pour tous les chiffres, ça peut s'accompagner aussi d'oreilles qui bourdonnent, d'oreilles qui sifflent, l'oreille droite, l'oreille gauche. Ce qui n'est pas évident c'est de savoir distinguer si il y a une différence en fait de positivité entre chaque côté ou si c'est vraiment quelqu'un de différent qui s'adresse à toi de chaque côté. Là c'est à toi de faire cette différence là et ne t'inquiète pas si ça met du temps, hein. C'est tout à fait normal, ne te mets aucune pression pour ça. On te confirme que tu es exactement là où tu dois être dans ton incarnation. Donc même si tu as un sentiment de stagnation, voire même de blocage, au niveau d'une situation personnelle, amoureuse, professionnelle, ça veut dire qu'on t'invite vraiment à essayer de t'occuper d'autres choses, d'essayer de lâcher prise sur ce genre de blocage, sur ce sentiment de stagnation,
parce que les choses se mettent en place en fait. Si ça ralentit, c'est ça qu'on a du mal à accepter en fait à chaque fois, hein. Si ça ralentit, ça veut dire qu'on est en train de perdre de vue certaines choses en fait de notre vie qui sont aussi importantes en fait. C'est comme si on s'était focalisé sur un point en particulier et que l'univers te disait « Eh mais tu comptes avancer juste en te focalisant sur ça ?» Non, ta vie, ton incarnation, elle est plus complète que ça. Elle est plus diversifiée que ça. Parce que tu n'es pas revenu ici juste pour ce but-là. Hein, juste pour ça. Donc, ouvre-toi au reste de ta vie à nouveau et reprends les rênes de façon générale. Ne t'inquiète pas, quand ça se décantera, je te ferai signe. Encore une fois, c'est un message qu'on a du mal à digérer au quotidien, mais je préfère te le rappeler. Donc c'est un rappel en fait d'un alignement général. Tu es en train d'être plus logique, ou en tout cas de comprendre comment être plus aligné, comment être plus logique entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens. D'accord? Ça c'est un travail à chaque jour et encore une fois, ne te mets aucune pression. On te parle de tes efforts, on est en train de te dire que tes efforts sont en train de porter leurs fruits, donc attends-toi à une reconnaissance. Alors pas forcément quelque chose d'immédiat, mais on te dit que là, les énergies sont en train de... comment je peux te dire ça? Sont en train elles se sont préparées en coulisses et elles vont commencer en fait à te montrer leurs preuves dans la matière, d'accord? Ça va commencer à être tangible, ok? On te dit aussi que tes pensées s'alignent avec ton chemin de vie. Donc en fait, là, tu commences à avoir pleinement conscience qu'effectivement, ta vie est beaucoup plus complète que ça. Ta vie pourrait être beaucoup plus lumineuse que ça. Et c'est en fait le message qu'on t'encourage vraiment à garder en tête. On te parle aussi d'un épanouissement à venir si tu maintiens le cap. Et c'est un signe puissant que l'au-delà veille sur toi. L'au-delà en général. C'est là qu'on t'appelle à l'ouverture, à la présence des anges, peut-être à la considération, au moins des anges, des archanges et des personnes qui veillent sur toi. Des défunts que tu n'as pas forcément connus, mais qui veillent sur toi. Ok ? On te parle de famille aussi, c'est un signe d'agrandissement de famille, tu vois. Un ange gardien te fait signe, un ange gardien te fait un signe. Et encore une fois, comme quand je t'ai dit ça, je te parle d'un ange gardien pour te parler d'un défunt. D'accord ? On te dit aussi que tes ambitions professionnelles pourraient être plus élevées. Donc en fait, on te donne le droit, en fait, on t'encourage à te donner le droit d'avoir des ambitions beaucoup plus poussées en fait, et de te fixer des objectifs beaucoup plus élevés parce que tu es parfaitement capable du meilleur que tu souhaites en fait dans ta vie, notamment dans le professionnel. Le personnel est plus compliqué, mais là avec tout cet alignement de ce chiffre là, on se recentre ici sur le professionnel aussi. Pour certains, on te dit que tu vas bientôt fonder ta famille. Alors quand on te dit ça, ça veut dire que tu as potentiellement rencontré la personne avec laquelle tu es censé fonder ta famille. Pour d'autres, c'est un signe annonciateur en fait de cette rencontre à venir. Ok, donc en fait c'est un vrai encouragement à garder espoir quant à la faisabilité de tout ce qui touche ton cœur, plus précisément tout ce qui touche ton cœur de femme quand même, parce que là ça touche beaucoup de femmes en général et c'est comme si on te disait rien n'est perdu en fait, tu vois, rien n'est perdu, tu es vraiment sur la bonne voie. Continue ton travail, continue ton tri général dans ta vie parce que tu es vraiment en train de te débrouiller comme une chef, d'accord ? On te parle, tu vois, de bonnes nouvelles sous forme d'appels ou de messages, ce qui signifie une meilleure opportunité, notamment, en l'occurrence, sur ton parcours professionnel. Donc, en fait, c'est une confirmation supplémentaire que tes efforts vont vraiment porter leurs fruits, ok ? Je ne l'ai pas mentionné ici. Pour certains d'entre vous, quand tu vois ce genre de succession de chiffres, de nombres, c'est annonciateur d'une visite. C'est comme si tu allais avoir une visite de quelqu'un auquel tu ne t'attendais pas. Ça peut être quelqu'un avec qui le dialogue est difficile ou rompu. Mais en tout cas, c'est une visite qui peut s'avérer vraiment agréable. Ok ? En tout cas, c'est toujours positif si tu veux, d'accord ? On te parle d'une invitation à l'ouverture, aux échanges, aux rencontres, au pardon, à toi-même, aux autres et à la pleine conscience. Pleine conscience qu'en fait, on est tous interconnectés. On avance tous comme on peut. On fonctionne tous en miroir, qu'on soit âme sœur, flamme jumelle ou pas du tout. On fonctionne tous en interconnexion, d'accord ? Donc toutes les énergies qu'on dégage
fonctionne par ricochet en fait sur les autres et vice versa. C'est cette pleine conscience en fait sur laquelle on attire ton attention avec ce genre de chiffres pour t'encourager justement à la tolérance, à la bienveillance et puis surtout à la prise de responsabilité. En ce sens que si tu vois ça, c'est un encouragement à prendre du recul par rapport en fait à des choses qui te tiennent à cœur. Essaye de prendre les choses un petit peu moins à cœur justement, de façon un petit peu moins impulsive, un petit peu moins intense, parce que surtout s'il s'agit d'échanges quels qu'ils soient professionnels, sentimentaux, familiaux, il y a une sensibilité en face de toi à prendre en compte en fait, tu vois. Et là c'est comme si on te disait hey, tu as tendance à oublier ça. Et il n'y a pas que ta sensibilité à toi, il n'y a pas que ta vision à toi, il y a aussi celle de la personne en face de toi, ok. Ça facilite les échanges, tu vois. C'est pour ça que je te parle d'invitation à l'ouverture. C'est un signe d'éveil spirituel pour ceux qui travaillent en ce sens. Petite parenthèse, en termes d'éveil spirituel, ne force rien. D'accord? En général, un éveil spirituel. Encore une fois, je serais curieuse de savoir, en commentaire ce que tu vis en fait et que tu identifies comme un éveil spirituel. Mais en général, malheureusement, ça arrive après un choc émotionnel très très intense, hein, après une épreuve extrêmement difficile. En général, ce sont des choses en dormance, qui étaient vraiment en latence en toi, qui sont réveillées parce que ce choc émotionnel chamboule tout, te pousse à tout remettre en question dans ta vie. Et en fait, c'est comme un renouveau, c'est comme un nouveau départ. Mais quand tu es en plein dedans, pour l'instant, on est plus sur une tempête, sur le sentiment d'un chaos général qu'autre chose. Ça pourrait s'apparenter à moindre mesure à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, et je ferai peut-être une vidéo dessus par après. On te parle d'un encouragement à t'aligner justement, tu es sur la bonne voie avec tous ces chiffres. C'est aussi une invitation, un encouragement à te plonger dans la nature pour trouver tes réponses. En fait, là, c'est un signe qu'un apaisement est possible, un apaisement émotionnel est possible. En général, quand tu vois ça, c'est que tu es dans une pleine tempête, c'est que tu viens de traverser peut-être un épisode de colère, un épisode de rancœur, il y a quelque chose qui remonte, un épisode de grande tristesse, peut-être un chagrin d'amour, une déception professionnelle aussi. Et là, c'est comme si on te disait... il est temps en fait que tu te remettes debout, il est temps que tu redonnes une impulsion pour remonter à la surface. Et c'est là qu'on t'invite en fait à te plonger dans la nature. Autant de temps que tu en as besoin, mais essaye-toi à ça, d'accord? Parce que il y a quelque chose de plus subtil qui peut venir à toi et qui peut t'apporter un début d'apaisement qui pourrait justement t'apporter cette clairvoyance que tu recherches, ok? Et enfin, on te parle de confiance en tes lendemains et en tous les messages que tu pourrais recevoir dans les rêves que tu pourrais faire sur les nuits qui arrivent, d'accord? Quand je te parle de nuits qui arrivent, encore une fois, je te parle pas de la nuit là, tout de suite, mais je te parle des semaines qui arrivent si tu continues ton travail, si tu maintiens le cap et surtout si tu essayes à chaque jour de t'en sortir comme tu peux, avec les moyens que tu as et puis surtout avec les meilleures intentions pour toi-même, déjà à partir du moment où ça ne fait souffrir personne et que ça participe à ton développement personnel, à ton éveil, à ton élévation, d'accord? Et puis surtout à ton rayonnement beaucoup plus fort. À partir du moment où on va tous commencer à rayonner plus fort, le taux vibratoire général va commencer à monter, ce qui a déjà commencé en fait. Tu vois, c'est pour ça aussi que tu as dû peut-être remarquer que les jeunes générations sont beaucoup plus réceptives au monde subtil. D'accord? C'est aussi en ça en fait qu'on nous encourage vraiment à les garder dans cet état d'esprit d'ouverture, de pleine conscience et à ne plus les fermer autant que possible dans des esprits très étriqués, dans des cases qui pourraient les pousser en fait à mettre en dormance toutes leurs capacités comme toi tu l'as peut-être fait jusqu'à présent. Ok? Voilà mes gazelles pour le chiffre 1, le nombre 11, 111, 1111, toutes les heures miroirs avec le chiffre 1. J'espère t'avoir aidé dans cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, comme d'habitude, à liker, commenter et partager autour de vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.